Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Alors, je sais qu'en ce moment c'est difficile, donc je vais essayer de faire une vidéo un peu rigolote. Donc, j'ai mis ma jolie cape, hein, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, vous pouvez remarquer, derrière il y a un petit cœur. Voilà, c'est aussi pour faire rigoler un petit peu mes abonnés, parce que je sais qu'en ce moment c'est pas très évident pour vous. Donc, d'abord, je vous présente le petit rat. Donc, en fait, évidemment, c'est un rat avec son denier. Donc, c'est pour toutes les personnes qui ont, on peut dire, des projets. Visiblement, il faut protéger le petit denier. Et il faut être comme un petit rat, hein, n'est-ce pas? Il faut être très intelligent. Le rat, c'est un animal totem qui est très intéressant puisque le petit rat, eh bien, vous permet en tout cas de garder votre denier et donc ça augure aussi de la prospérité. Donc voilà, donc ça c'est pour la première chose. Pour certaines personnes, là visiblement, il y a des gens qui vont avoir besoin peut-être d'une petite gâterie, hein, voilà, c'est possible aussi. Donc voilà, et puis j'ai trouvé ça. Donc si vous avez une question, eh bien, donc on va voir si ça va être dans, on peut dire, peut-être premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça peut être première, deuxième semaine ou troisième semaine. Donc, je vais le faire tourner et puis je vais vous dire la direction. Donc là, visiblement, c'est numéro 3. Voilà, donc là, visiblement, pour certaines situations, eh bien, on peut dire qu'il faudra attendre au moins soit 3 jours, soit 3 semaines, voilà, par rapport à la question que vous vous posez. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai sorti évidemment la cape et le super jeu tout doré, hein, bien sûr, pour faire venir la prospérité, l'argent et aussi la santé pour certains d'entre vous. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis déguisée comme un œuf de Pâques. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, hop. Donc là, nous avons un œuf d'épée. Le 9 d'épée, écoutez, là, vraisemblablement, on est toujours un petit peu dans l'ermite aussi. Le 9 d'épée, ça augure, on peut dire, beaucoup de transformations, beaucoup de retrait, beaucoup de recul, par rapport, on peut dire, à beaucoup de trahison. C'est aussi, évidemment, l'épée, c'est l'air, donc c'est aussi des personnes qui se posent beaucoup de questions actuellement. Ensuite, nous avons toujours le 9 de carreau, donc on continue avec des énergies de retrait, de recul, des énergies d'ermite. Donc là, c'est le 9 de bâton. Donc on peut dire qu'après une situation ou après, on peut dire un message, eh bien, il y a des personnes, on peut dire, qui vont arriver vers la fin d'une situation. Là, nous avons le 10 de denier. Donc cette situation, évidemment, augure quelque chose de très positif. Voilà, puisque le 10 de denier, vous allez soit récupérer de l'argent, soit récupérer votre santé. Et en dos de deck, nous avons le 9, le 5 de denier. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à une situation difficile, une situation délicate, où vous avez peut-être perdu beaucoup d'argent ou perdu tout simplement votre santé, ou tout simplement vous êtes dans une situation qui n'est plus contrôlable dans la... Voilà, donc et c'est toujours par rapport à une reine d'épée. Donc c'est soit par rapport à une personne qui vous entoure, soit c'est par rapport à de la stratégie. Et dans la stratégie, eh bien, il va falloir, avec le 6 de denier, il va falloir être, on peut dire, dans le don. Il va falloir vous faire un cadeau, ou il va falloir faire, on peut dire, amende honorable dans une situation. Et c'est par rapport à un set de coupe, donc c'est surtout par rapport à beaucoup d'illusions que vous vous êtes fait. Et nous avons toujours l'as de bâton que nous avions aussi lors de mon dernier tirage. Voilà. Alors, on va continuer.
hop, hein, avec ma jolie cape, hein, puisque j'ai mis ma cape de Wonder Woman aujourd'hui. Bon, après, c'est bleu ciel, ça fait un peu des énergies mariales aussi en même temps. Je me prends pas quand même pour une madone. Voilà. Donc là, je vous dis, ça concerne plus particulièrement, plutôt, on peut dire, des gens qui sont plutôt, on peut dire, soit dans des énergies de transformation, soit c'est plutôt, on peut dire, des artistes. Donc là, nous avons l'Ajna, donc avec la stratégie. Donc là, vraisemblablement, dans une situation par rapport à, on peut dire, beaucoup de trahison. Voilà, donc là, vous allez avoir l'ouverture du troisième œil avec l'Ajna. Il s'agit de la lampe voilée aussi. Donc, ce sont des personnes qui sont en pleine réflexion. Vous êtes, on va dire, dans l'individualisation. Vous êtes dans beaucoup de lenteur actuellement pour tordre la tête du serpent. On peut dire qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui se sont enroulées ou, on veut dire, on a fait des nœuds impossibles dans une situation. On est aussi sur tête, hein, donc on est toujours sur le 9. On est avec des personnes qui vont être dans l'intériorité et dans la gestation. Et on vous demande dans la situation d'avoir beaucoup de prudence, notamment par rapport à de la méditation et notamment aussi, toujours par rapport à l'ermite bien sûr, par rapport à un secret qui va vous être révélé ou quelque chose va être dévoilé dans la situation. Là, j'ai une autre carte qui est tombée. Alors, sur le 9 de bâton, eh bien, il s'agit de la graine. Donc là, on retourne sur, on peut dire, le denier, on retourne sur le projet. On retourne sur des personnes qui vont être dans l'inspiration. Ça concerne évidemment le soleil, ça concerne aussi les alliances. Des alliances de toutes formes, des alliances professionnelles, des alliances spirituelles, des alliances aussi affectives. Donc voilà, et donc là, on peut dire que vous allez avoir l'aide d'un mage ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous indique la voie. Donc là, dans la situation, ça va être l'Odyssée. L'Odyssée, ça va être le 10 de denier. C'est aussi un 10 de coupe. C'est évidemment une union aussi charnelle et spirituelle. Ça concerne des projets, ça concerne évidemment des projets d'avenir avec une personne que vous avez dans le cœur ou ça concerne des projets professionnels. Et donc là, vraisemblablement, dans la situation, eh bien, vous n'allez plus être idéaliste puisque j'ai cette carte qui est à l'envers. Voilà, il s'agit plus particulièrement des Gémeaux. On est sur, on peut dire, on est sur le soleil, on est toujours sur Kof. On est toujours sur des gens qui sont en train de sortir de la roue du karma. Voilà, vous allez être dans l'inspiration et vous allez être dans l'alliance. Ok, alors je vais reprendre un tarot aussi. Donc là, ce qui vous attend, c'est la graine. C'est vraiment le début de quelque chose de nouveau après beaucoup de trahison par rapport à un secret révélé. Et donc là, dans la situation, on vous demande d'être dans la prudence. Donc là, j'ai de nouveau l'ermite qui est sorti sur l'ajna et sur la lampe voilée. Donc c'est par rapport à beaucoup de trahison dans la situation. On vous demande de vous mettre en gestation, d'être dans votre intériorité par rapport au fait de tordre la tête du serpent. Il s'agit évidemment de beaucoup de trahison. Voilà, et donc là, visiblement, vous faites un gros retour en arrière. Donc là, on est toujours sur un valet de coupe, comme tout à l'heure, à l'inversé. Donc là, vraisemblablement, l'alliance et l'inspiration, eh bien, c'est par rapport à des personnes, je vous dis, qui vous ont donné de mauvais conseils. Ou ça peut être des personnes qui, tout simplement, se sont moquées de vous. Et il s'agit de la roue de la fortune aussi, évidemment, qui est la roue du karma. Et là, nous avons un 5 de coupe inversé. Donc, par rapport à une odyssée, hein, on peut dire que votre vie est une odyssée.
Par rapport à des projets d'avenir, par rapport à un 10 de coupe, là vous êtes en pleine projection. Et ça va vous permettre de quitter évidemment cette situation qui est une situation de tristesse, de désespoir. Ce sont des personnes qui, on peut dire, ont eu de multiples relations sentimentales. Et donc là, eh bien, vous êtes en train de sortir, on peut dire, du désespoir avec l'Odyssée. Et donc là, il s'agit toujours en dos de deck par rapport à une décision à prendre, par rapport à deux personnes. Et ça concerne une décision amoureuse. Ok. Alors, je vais faire mon petit... ça concerne plus les chakras, là, en l'occurrence, avec les anges. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans la prudence par rapport à une alliance, par rapport à de l'inspiration et par rapport à la graine, c'est-à-dire par rapport à un nouveau projet. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes, si elles nous disent un petit peu plus. Donc là, nous avons Mélaël, carte numéro 23. Donc là, dans la situation, vous êtes totalement protégé en tant qu'ermite. Hein, si vous êtes dans la méditation, la stratégie, la prudence, par rapport à un secret révélé. Il y a la main du divin sur vous. Il s'agit du chakra numéro 2, du chakra sacré. Et c'est par rapport aussi à ce qui se passe dans votre vie, hein, puisque nous sommes sur le chakra racine. Et on peut dire que vous allez avoir un très grand éclaircissement dans la situation. Donc, pas de panique. Ne paniquez pas dans la situation. Parce que vous allez sortir de cette situation. Et là on a beaucoup d'émotionnel avec Neptune. Hein. Et vous êtes dans la réflexion. Il y a beaucoup de lenteur, mais c'est tout à fait normal. Ensuite, nous avons Imamia, carte numéro 52, qui est inversée. Je vous montre. Donc, par rapport à un nouveau projet, par rapport à des gens, je veux dire, qui vous ont donné de mauvais conseils, sur un 9 de bâton, eh bien, vous allez avoir, on va dire, le principe du père. Donc là, il y a des gens qui vont récupérer, on peut dire, leur pouvoir peut-être paternel. Alors, c'est un petit peu particulier, là, ce que je dis. C'est-à-dire qu'en réalité, si par exemple, vous êtes un homme, dans votre famille, eh bien, vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez avoir une attitude différente. C'est directement lié, on peut dire, à la fois au chakra du cœur. Donc, il faudra être plutôt, on peut dire, dans la sincérité. Par rapport au fait d'être, je veux dire, d'avoir le rôle du pater familias, hein, dans votre vie. Et c'est par rapport à pium fili. Donc, c'est par rapport, bon, c'est du latin, c'est par rapport aux enfants. Hein, donc, vous avez une fille ou vous avez un fils. Et donc là, vraisemblablement, il y a un rituel, Rictus Sancti. Donc, on va dire, il y a un rituel, on va dire, qui va sanctifier le rôle que vous devez jouer maintenant, actuellement, dans votre famille. Et ça concerne le chakra de la gorge, puisque, vous voyez, cette carte, en fait, est bleue. Donc, c'est aussi par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, ou ça peut être aussi des gens qui ont pu mentir ou qui n'ont pas eu de courage dans le passé. Donc, ensuite, sur l'Odyssée, sur la projection, sur l'avenir, nous avons Yelaya. Donc là, on va être complètement, je veux dire, dans la... Je vous montre cette carte. Chakra rouge, donc c'est le chakra racine. Donc là, vous êtes en train de transmuter, on peut dire, tout votre arbre généalogique et transgénérationnel. Et comme vous pouvez le constater, les bords sont jaunes. Et après, c'est légèrement violet et orangé. Ça concerne toujours les scorpions. Carte numéro 44, on peut dire que dans la situation, l'Odyssée, le 10 de coupe, c'est quelque chose d'extrêmement protégé. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement protégé puisque comme vous pouvez le constater, au centre, il y a de l'or.
Et donc, on peut dire, c'est la Merkaba qui vous descend. Et ça va vous guérir, en tout cas, de toutes la tristesse, en tout cas, que vous pouvez avoir pu accumuler. Et donc là, nous avons à l'envers, nous avons Aziel. Donc ça arrivera peut-être plus tard. Ok. Je vous montre cette carte. Carte numéro 9, il s'agit des signes de terre. Et donc là aussi, nous avons toujours, on va dire, Selem, Sama, Vaodeus. Donc c'est toujours du latin. Et donc là, vous allez avoir le hara, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une impulsion. Ça vient vraiment de la lumière. Hein, c'est un 10 de denier. Donc là, vous allez récupérer votre santé et votre argent. Par rapport, on peut dire, à des gens qui vont s'exprimer, hein, puisque, comme vous pouvez le constater, c'est le chakra de la gorge. Et ça va complètement transformer. Ça va complètement transformer, on peut dire, la situation actuelle dans la matière. Bon, alors au niveau des lettres hébraïques, en fait, je suis sur Lamed. Et après, je suis sur Aleph. Donc, on peut dire que là, je veux dire, il y a une descente directe en termes, je veux dire, de plan divin qui va vous aider, en tout cas, à guérir. C'est pour ça qu'on avait, lors de mon dernier tirage, on avait aussi, je veux dire, le Bouddha bleu, que vous allez guérir de vos émotions. Voilà, et ça concerne aussi le chakra du cœur, hein, puisque j'ai Vasaria derrière. Ok. Alors... je vais prendre maintenant, parce que je ne fais pas que pour les Français, hein, voilà, il y a du monde qui regarde. Donc là, on va prendre plutôt pour les Asiatiques, ok, ou les gens qui sont en Asie. Donc là, vraisemblablement, l'ajna, l'ouverture du troisième œil, la stratégie, eh bien écoutez, la vie est évolution. Donc depuis l'automne, vous êtes en pleine évolution. Donc là, c'est pour ça que c'est très lent, hein, puisque là, on est vraiment sur l'ermite. Donc là, vous êtes en plein dans la réflexion. Vous êtes en train de vous individualiser, c'est-à-dire que vous êtes en train de sortir de tout votre arbre généalogique et transgénérationnel. Voilà. Ensuite, sur la graine, et on peut dire la roue de la fortune qui n'a rien de fortuné. Là, nous avons le serpent. Donc là, on vous demande de dominer et de contrôler votre force par rapport à des informations qui sont erronées. Et là, vous avez l'aide d'un mage justement pour cette transmutation, cette gestation. Et ça concerne de l'inspiration et ça concerne une alliance aussi. Voilà, donc là, on a comme animal, on a le serpent. Donc là, vraisemblablement, bon, on l'a vu beaucoup, hein, on a eu les scorpions, on a eu le serpent. Et là, sur l'Odyssée, nous avons le bagua qui est extrêmement positif, que je vous montre. Donc là, vous êtes dans le retrait, vous êtes dans le recul, il faut rester dans la petite maison que vous voyez là. Le bagua, c'est quelque chose d'extrêmement protégé. Et là, vous allez retrouver votre équilibre intérieur. Voilà, c'est très, 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 très positif. Et il ne faudra pas perdre, on va dire, de votre confiance, hein, parce que là, en ce moment, c'est difficile. C'est pour ça que je fais une deuxième vidéo. Et donc, ça concerne le ki. L'énergie est l'essence de la réalité. Donc là, vraisemblablement, dans la situation par rapport à une décision sentimentale que vous devez prendre avec l'amoureux que je vous remontre ici, voyez, eh bien, il va falloir que vous restiez sur l'essentiel, sur l'essence du ciel. Il va falloir que vous restiez, on peut dire, dans votre intériorité pour développer justement ce nouveau projet. Et ça concerne de la gestation. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très évident à vivre. Mais en réalité, si vous passez, on va dire, tranquillement par cette transformation, hein, qui va durer, je vous dis, une petite dizaine de jours, hein, il faut attendre le début mars, eh bien, vous allez en tout cas pouvoir retrouver votre équilibre intérieur. Alors, je continue.
Donc là, nous avons Masani. Donc nous sommes bien avec les ancêtres et avec les grands-mères, hein, notamment côté femmes, dans votre famille. Donc là, vraisemblablement, la méditation. Toujours la carte numéro 9. Donc là, sur mon tirage, je n'ai que des 9. Donc je suis dans l'ermite. Je suis dans l'intériorité. Je suis dans la gestation. Et il s'agit de vous enrouler sur vous-même pour vous transformer. Et il s'agit notamment des, peut-être par rapport aux grands-parents, mais c'est plutôt du côté des lignées des femmes, en réalité, que vous êtes en train de vous individualiser et de vous transformer. C'est pour ça que j'avais le pater Philippi tout à l'heure. Et c'est par rapport à vos enfants, que vous ayez un fils ou une fille. Donc là, nous avons vraisemblablement sur l'inspiration et l'alliance, nous avons la camaraderie. Donc là, on vous demande de contrôler votre force dans la situation. Donc là, visiblement, ce qui va vous aider, on peut dire, c'est plutôt, on peut dire, des gens autour de vous, des camarades, des amis. Ça peut être des communautés, hein, des communautés de femmes, hein, si vous êtes une femme, ou ça peut être tout simplement des vrais amis. Mais là, puisque j'ai quand même un valet de coupe inversé, bon, soit ça va arriver plus tard, soit, je veux dire, on ne vous a pas donné les bonnes informations, ou vous n'avez pas eu, on peut dire, votre clan, vos amitiés étaient fausses. Donc là, nous avons sur le bagua les 4 directions. Donc là, il s'agit de personnes qui vont aller à l'ouest. Donc là, visiblement, il y a des déplacements par rapport à l'ouest. Ça concerne des gens qui sont plutôt, on va dire, d'origine asiatique ou qui vivent en Asie. Voilà. Voilà, c'est la carte numéro 40. Et donc là, nous sommes toujours avec les ancêtres. Et donc, visiblement, c'est par rapport à l'ouest que tout va se jouer si vous êtes en Asie, hein, puisque là, c'est sur le bagua. Et ça concerne mon petit ami. Donc là, visiblement, nous avons un petit mouton avec... il y a un petit mouton qui a une petite copine, hein, mon petit ami. Et là, visiblement, la petite amie en question, enfin, je veux dire, elle vient plutôt d'Amérique du Sud, ou en tout cas, elle n'a pas la même culture que vous, ou en tout cas, cette personne vous apporte beaucoup d'abondance dans la situation. Voilà, elle vous apporte le ki, hein, l'énergie, hein, l'essence de la réalité. Hein. Alors, on va continuer avec Henry Miller, bien sûr. Que j'ai retrouvé mes cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Henry Miller? Par opposition avec l'ordre pensé et conforme à nos désirs que nous voudrions nous imposer mutuellement. Donc là, dans la situation, on peut dire que si vous êtes un homme, il y a beaucoup de femmes qui vous ont imposé, on peut dire, un ordre établi. Et donc là, vous allez être dans l'opposition parce que vous allez être dans la stratégie. Et vous allez plutôt faire des choses qui vont être conformes à vos désirs. Pour d'autres, les tempêtes, nous savons leur tenir tête, mais cette caresse des petites vagues nous laisse sans force. Donc là, vraisemblablement, vous allez vous faire caresser par une nouvelle graine ou un nouveau projet. Ça peut être une inspiration ou ça peut être une alliance. Ça peut être tout simplement de la camaraderie aussi avec mon petit ami que je vous remontre là. Voilà. Voilà, et là, visiblement, il y a des gens qui ont traversé beaucoup de tempêtes. Et là, dans la situation, il y a quelque chose qui vous laisse sans force. Donc ensuite, sur l'Odyssée, sur des gens qui vont trouver visiblement des réponses à l'ouest. Alors, c'est plutôt des gens qui sont en Asie, qui vont regarder des personnes à l'ouest, qui sont à l'ouest. Voilà, moi, je suis à Paris. Et donc là, on vous dit, le rite est l'enveloppe de la vraie foi. Et donc, on peut dire, eh bien, dans la situation, il ne va pas falloir avoir de volonté propre. Et donc, vous allez peut-être laisser le passé. Et avec toutes les illusions que vous avez eues dans le passé. C'est peut-être ça aussi.
Ainsi, le maître s'occupe de la profondeur et non de la surface. Donc là, dans la situation, on vous demande évidemment d'être beaucoup plus, on va dire, dans la profondeur des choses. Alors, non, ne l'abandonnez pas à elle-même, vous le regretterez. Elle est fière, voilà tout. Et c'est à vous, tendre et doux, à vous de roucouler comme un pigeon, et elle vous tiendra dans un étau. Donc là, dans la situation, par rapport, on peut dire, à des femmes de votre lignée, vous avez été tenues dans un étau, et donc, on vous a demandé, on peut dire, de roucouler dans la situation. Et vraisemblablement, il s'agit de personnes, on peut dire, qui vont être dans la prudence. Le secret révélé, ça va être cela. C'est par rapport, on peut dire, alors si vous êtes un homme, on peut dire que les femmes de votre lignée vous ont imposé, on peut dire, de roucouler comme un pigeon, et vous avez été tenu dans un étau. Alors là, nous sommes avec des gens qui ont l'esprit de superstition. Il s'agit de personnes de théâtre. Peut-être lui donnerais-je un baiser exceptionnel un jour ou l'autre si elle avait besoin d'un service exceptionnel. Il s'agit d'intrigues, leur fierté, leur amour et leur vanité. Donc là, dans la situation, eh bien, il y a des personnes, on peut dire, qui ont peut-être marchandé leur relation sentimentale. Voilà, je vous montre cette carte. Voilà, il s'agit évidemment de personnes de théâtre. Voilà, donc là, il y a des personnes qui vont sortir de beaucoup d'illusions, des gens qui étaient très idéalistes dans la situation. Alors, je continue avec mes petites cartes. Donc là, nous avons un roi, donc un roi d'épée inversé. Donc dans la situation, on peut dire que vous allez peut-être plus écouter votre intuition. Il s'agit d'un homme brun avec un bouc. Voilà, je vous le montre. Voilà, il s'agit d'un homme brun avec un bouc. Donc c'est soit vous-même, soit la personne que vous aimez, soit ça peut être, puisqu'on a vu aussi le père et le fils. Donc ça peut être votre fils ou ça peut être un cousin. Là, nous avons un 6 de denier, donc plutôt un homme blanc, châtain foncé. Quelqu'un qui, visiblement, va vouloir être dans les... plutôt, on peut dire, dans l'acceptation. Voilà, quelqu'un qui est en train de réfléchir par rapport peut-être à un cadeau, quelque chose, une inspiration, une alliance, une nouvelle graine, quelque chose de nouveau. Et donc là, nous avons un homme blond. Un homme blond, visiblement, qui est en train de se projeter dans un 10 de coupe. Il s'agit de l'Odyssée. Donc là, on est plutôt sur une personne, un 5 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ces situations. Quelqu'un qui va sortir aussi de sa tristesse. Quelqu'un qui va retrouver son équilibre intérieur. Parce que le rite est l'enveloppe de la vraie foi. Et là, nous avons toujours un 5 de denier qu'on a eu 2 fois. Il s'agit d'un homme brun, plutôt méditerranéen, plutôt, on peut dire, avec de la barbe, barbe de 2 jours, barbe de 3 jours. Donc, quelqu'un qui est, on peut dire, voilà, bon, là, il y a, je veux dire, là, il n'y a plus rien à la banque, il n'y a plus de sexualité, ou, enfin, je veux dire, vous êtes... voilà, on vous a appris beaucoup de choses, ou vous êtes peut-être, je veux dire, en pleine transformation et vous avez du mal à prendre une décision. Mais bon, avec Asiel, je veux dire, ça va trancher, mes amis. Alors, je vais prendre le jeu des 7 familles.
Donc là, dans une situation, on peut dire qu'un grand-père a renversé le lait. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à un homme qui est brun avec un bouc. Quelqu'un qui est tenu dans un étau par rapport à sa génération. Par rapport aux femmes de sa génération, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer, on peut dire, ses sentiments, qui est en pleine réflexion aussi. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne de votre famille. Ensuite, sur la graine, des gens qui traversent des tempêtes, plutôt des hommes, on peut dire châtains, qui sont en pleine réflexion par rapport à des gens autour de vous, je veux dire, qui vous ont mis dans les manigances. Donc là, il s'agit d'un grand-père africain. Donc là, visiblement, votre grand-père, dans un autre pays ou dans une autre, je veux dire, dans une autre culture, vous a donné visiblement un don, un talent, quelque chose, ou tout simplement de l'argent, où vous allez toucher de l'argent. C'est un œuf de bâton. Donc là, vous battez peut-être aussi par rapport à un héritage. Mais bon, je veux dire, c'est de très bon augure, hein, ce que je suis en train d'expliquer là. Parce que là, derrière, il y a quand même un 10 de denier, donc vous allez avoir gain de cause. Donc ensuite, hein, par rapport à un homme blond, bon là vraisemblablement, on a une personne qui s'empiffre en Prada. Donc je vous présente donc l'homme blond. Donc vous êtes dans l'attente par rapport à quelqu'un visiblement qui s'est goinfré sur votre dos. Et là, vous partez de cette situation et pour certains, il s'agit de votre mère ou une personne dans votre famille, je veux dire, qui joue le rôle de votre mère. Et là, nous avons un père, visiblement un père, je veux dire, qui a du miel et qui a fait des réserves. Ok. Donc là, visiblement, le miel, ça va être aussi de prendre une décision par rapport à un homme, je veux dire, qui a été un peu laissé pour compte dans la situation. Et je dois vous dire aussi que derrière, nous avons aussi un joker. Voilà, par rapport à cet homme. Donc, ça va être assez positif. Ok. Ensuite, je vais prendre Ganesh. Donc là, il s'agit plutôt d'artistes. Donc là, nous avons le raffinement. Donc là, nous avons quelqu'un qui est un musicien. Ok, quelqu'un qui est tenu dans un étau. Quelqu'un qui est extrêmement raffiné, quelqu'un qui peut jouer de la musique, qui peut jouer de la guitare, qui peut jouer d'un instrument. Et Ganesh est toujours accompagné de son petit rat que vous avez vu en début de vidéo. Là, nous avons un éveil par rapport à quelqu'un qui traverse des tempêtes et qui traverse des trahisons. Il s'agit d'un homme qui veut visiblement, soit vous allez recevoir un don, soit vous allez recevoir de l'argent. Voilà, ça va être une caresse. Ça peut être aussi une personne de votre famille qui n'a pas la même culture que vous. Ou ça peut être dans votre transgénérationnel, une personne qui va vous éveiller. 27, c'est toujours 9, donc il faut absolument rester dans votre intériorité. C'est pour ça qu'on avait le silence. Et là, pour un homme blond, nous avons un nouveau départ par rapport à des mères qui s'empiffrent ou par rapport à une femme qui s'empiffre dans la situation. Et là, visiblement, ça va être l'odyssée pour vous, avec un nouveau départ, un 10 de coupe, sur un 10 de denier, c'est extrêmement positif. Il s'agit de rituels, donc on peut dire que dans la situation, il va falloir que vous ayez un rituel par rapport à des personnes qui sont à l'ouest aussi. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas avoir de volonté propre. Parce qu'en fait, la volonté, elle vient du divin.
Et donc après, nous allons aller vers l'étreinte. Donc là, dans la situation, évidemment, il s'agit d'étreinte, soit par rapport à des personnes avec lesquelles vous êtes en dissension, soit c'est par rapport, on peut dire, à une union charnelle et spirituelle ou spirituelle. Et donc, c'est la carte numéro 11. Donc, en fait, il s'agit de personnes qui vont avoir un très grand éclaircissement dans la situation. À condition, évidemment, d'avoir beaucoup de détermination et aussi d'être dans la générosité et de faire de votre vie et de vous-même une priorité. Voilà, et vous allez aller de cette manière-là vers la prospérité. On va continuer un petit peu. Alors, j'ai pris, bon, parce qu'il faut que ce soit un peu marrant quand même. Surtout que j'ai mis ma jolie cape, hein, ma jolie cape de Madone, hein, bien sûr. Alors, bon, vous me faites confiance. Donc là, il s'agit de personnes qui sont des joueurs. Voilà, alors là, j'ai le ballon de football. Il s'agit donc, on peut dire, de personnes qui vont jouer ensemble ou vous allez former une équipe. Il s'agit de N. Donc voilà, donc là, j'ai N. J'ai J aussi. Donc, c'est des noms et des prénoms. J'ai D. Voilà, comme Didier, par exemple. N, ça peut être comme Ninon. J, ça peut être comme Jacques. J'ai 6. Donc, 6, évidemment, on est toujours avec l'amoureux. Hein, dans la carte du tarot, c'est la carte de l'amoureux. C'est aussi la carte du don, du 6 de denier que nous avons là. Ok, et j'ai aussi les illusions. Voilà, avec la carte de la lune. Donc là, vraisemblablement, il ne faudra pas être dans les illusions. Et il faudra se protéger. Hein. Visiblement, il y a beaucoup de tempêtes dans la situation pour avoir un éveil au spirituel. Pour certains d'entre vous. Alors, je vais prendre, hop. Donc là, visiblement, bon bah écoutez, là, il y a des personnes qui vont se retrouver aussi. Ça va être très positif. Ça va être une odyssée, hein, visiblement. Ensuite, je vais prendre Karma OK. Et puis, je pense que ça ira. Donc là, nous avons sauvé l'amour avec Balavoine. Bon, je sais que vous voyez tout à l'envers, mais c'est comme ça. Sauver l'amour, partir, effacer sur le Gange la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir un jour un monde meilleur. Donc là, il s'agit plutôt, on peut dire, d'un homme brun avec un bouc, qui peut être dans le désespoir. Et donc là, il y a quelqu'un qui va essayer de sauver l'amour par rapport à son transgénérationnel et par rapport à la lignée des femmes. Donc là, il y a quelqu'un qui va complètement se transformer. Ensuite, nous avons donc des personnes qui sont maquillées à la craie, hein, des personnes, on peut dire, qui peuvent jouer des rôles aussi. Voilà, qui laissent visiblement, qui ne laissent plus rien deviner. Là, visiblement, rien ne te plaît. Il n'y a rien qui se décide. Visiblement, tu es bloqué dans la situation. Tes mains sont livides et vides. Un seul de tes poignets est tatoué. Et nous sommes avec des personnes qui sont défigurées, on peut dire, par... voilà, ou peut-être que vous ne savez plus quoi faire dans la situation. Et ce sont des personnes qui sont vraiment très seules, âme solitude immense. Voilà. Donc là, il s'agit de Saint-Claude, ou je veux dire de personnes qui peuvent s'appeler Christophe ou Chris. Et donc là, tu es impatiente. Tu as de l'impatience comme certitude.
Ensuite, hein, sur des personnes qui sont dans les projections, qui vont avoir un nouveau départ, eh bien, tu vas avoir un nouveau départ par rapport à une personne que personne ne remplace. Voilà, personne ne te remplace. J'avais perdu l'enfer au paradis, j'avais oublié le refrain qui nous rappelle à l'ordre, et ton foutu désordre essentiel et si confidentiel, les roses se fanent au paradis. Voilà, donc là, il s'agit plutôt d'un homme blond, voilà, qui va avoir un nouveau départ. Et pour tout le monde, nous avons Christine. Nous avons Christine. Voilà, Christine qui peut jouer les queens, hein, voilà aussi. Voilà, quelqu'un qui ne tient pas debout, hein, quelqu'un qui t'empêche, on peut dire, de vivre. Voilà, le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le lien revient. Ouais, le ciel revient, pardon. Il sourit rouge et me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris. Sur mon visage, de la poudre d'or. Donc là, en l'occurrence, bon, on est avec des personnes qui sont en pleine gestation et qui ne dévoilent pas évidemment ce qu'ils ressentent. Et oui, et donc tu vas te mettre aussi à la place de quelqu'un. Donc ça peut être un homme brun avec un bouc, ça peut être un homme châtain. Là, visiblement, qui a un don par rapport à son grand-père, c'est possible aussi. Ou un homme blond qui est en attente d'un nouveau départ. Serait-elle à ma place plus forte qu'un homme au bout de ces impasses où elle m'abandonne? Vivre l'enfer, mourir au combat, faut-il pour lui plaire aller jusque-là? Seulement que tu m'aimes pour ce que je suis. Donc là, on est avec des hommes, visiblement, qui veulent être aimés pour ce qu'ils sont. Et vraisemblablement dans la situation, soit tu as une camarade, hein, voilà, ou soit tu as une personne en tout cas qui te suit dans la situation. Alors, je vais finir par une temporalité. Oh là. Alors, la temporalité, mes amis, c'est dans 9 jours. Voilà, c'est dans 9 jours. On est sur les 9, hein, donc ce sera dans 9 jours. Par rapport à un homme, je veux dire, qui va recevoir un don, qui va être dans l'éveil. Des gens qui peuvent jouer, je veux dire, au football. Ou tout simplement des gens qui ont un talent, on va dire, sportif. Donc là, vraisemblablement, il s'agit de 4. Donc ça peut être 4 jours ou ça peut être 4 semaines. Mais moi, je dis plutôt que c'est 4 jours. Voilà. Et puis pour l'homme blond. Pour l'homme blond, c'est maintenant et ça passe par le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Le nouveau départ, alors là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je vous montre les 2 cartes. Donc, en fait, il s'agit de personnes qui vont être dans le silence. Et grâce à ce silence, tu vas avoir ton nouveau départ parce que tu vas être dans le rite. Voilà, le rite est l'enveloppe de la vraie foi. Donc là, on est avec des personnes qui vont récupérer leur âme. Et donc là pour tout le monde, on peut dire qu'il va y avoir une communication dans 6 jours. Ou ça peut être dans 6 heures. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de bleu, vous voyez, je vous montre. Donc là, c'est par rapport aux ancêtres. Hein, c'est bleu, c'est le chakra, le chakra de la gorge. Là, j'ai 6. Ok. Là, j'ai une personne qui est dans le silence, qui ne parle pas. Et là, c'est dans 9 jours avec un homme, je veux dire, qui est brun, qui peut être aussi à l'ouest, hein, par rapport à vous, par exemple. C'est-à-dire, si vous êtes à Paris, bon, bah, l'ouest, c'est plutôt, on peut dire, les États-Unis, par exemple. Ok. Et je vais terminer par mon tarot spécial. Et nous arrêterons là. Donc là, nous avons une dague. Donc là, il va falloir trancher dans une situation. Donc là, s'il s'agit d'une dimension vitale, il s'agit de précision de la conscience. Il s'agit aussi d'un corps à corps mortel.
Il s'agit de personnes qui sont dans le découragement. Vous êtes dans l'exploration, vous êtes dans le sacrifice, vraisemblablement. C'est par rapport à un homme qui est brun, qui a un bouc. Et il s'agit de chirurgien, de bloc opératoire, de renaissance, de blessures subtiles, de désastre, de violence, de quelque chose qui a été tranché. Ensuite, par rapport à un homme qui est châtain, que vous voyez là. Donc c'est un homme qui est enchaîné. Donc là, nous avons la chaîne, le cadenas. C'est une personne qui était liée à un crapaud. C'est une personne qui va être dans l'imagination et dans l'intuition, dans le grand œuvre. Il s'agit d'une chaîne homérique composée de sages reliant la terre et le ciel. Donc vous êtes totalement protégé parce que vous allez avoir un éveil. Et c'est quelqu'un qui était vraiment torturé, hein. Chaque jour, une personne venait te dévorer ton foie. Voilà, il s'agit évidemment de personnes extrêmement entravées. Il s'agit évidemment de boulets karmiques. Donc là, nous sommes sur le mythe prométhéen. Voilà, des personnes qui sont sans amarre, à la recherche du chaînon manquant. Des personnes qui sont dans des vapeurs aromatiques, hein, ça peut être des drogues. Voilà, donc là, évidemment, il va falloir sortir du sommeil. Il y a de la purification. Il s'agit d'une dimension sexuelle et sensuelle. Ouais, c'est ça. Et donc là, visiblement, vous allez trouver l'antidote contre la ciguë. Voilà, ce sont des personnes qui vont renaître de leurs cendres. Il s'agit des métamorphoses d'Ovide aussi et beaucoup de repentance. Donc, pour un homme blond ou châtain clair, hein, voilà, je vous montre. Donc là, 10 de denier sur 10 de coupe. L'Odyssée, hein, ta vie est une Odyssée. Il s'agit de naissance. Voilà, je vous montre ma carte. De naissance. Il s'agit des cuisses de Jupiter, la cuisse de Mars et le pied de Mercure, un désir brûlant, une naissance, la naissance de Dionysos. Les sabres sont sur tes cuisses. Les cuisses réagissent aux caprices du cœur. Donc là, vraisemblablement, dans une situation, il s'agit évidemment d'arbres généalogiques et transgénérationnels. Et donc là, visiblement, ce sont des personnes qui vont qui vont donner un gros coup de balai. Tu vas faire le boulot, tu vas décrocher le combiné téléphonique et visiblement, ça concerne des personnes qui éprouvent du désir pour quelqu'un et qui veulent un nouveau départ. Et donc, pour tout le monde, eh bien, nous avons le laboureur karmique. Voilà, donc là, visiblement, la charrue a encodé une puissance magique. Il s'agit de personnes qui étaient dans une vie assez sédentaire. Et donc, il s'agit aussi d'images sexuelles de semences masculines. Et donc là, visiblement, eh bien, dans la situation, eh bien, on peut dire que tu vas te redresser. Voilà, comme le cèdre dressé du Liban, hein. Bon, après, le Liban, en ce moment, c'est pas terrible. Mais en tout cas, ça va augurer des choses plutôt positives, à condition, évidemment, de faire le boulot. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu, mes petits effets, voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.